Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo bon plan de la semaine spéciale de solde FR partie 4, c'est la dernière semaine des soldes, on en profite, j'en ai trouvé plein des petits bons plans. Alors j'avoue, c'est pas les bons plans de l'année, mais bon, voilà, je vous ai fait une petite sélection. Avant que la vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur toi, la cloche des notifications, le commentaire. Si jamais j'ai loupé un bon plan, ça peut arriver, bah n'hésite pas à faire tourner à toute la communauté. Si jamais les liens sont dans la description, si tu veux te faire plaisir et en même temps me faire plaisir, bah n'hésite pas. Merci d'avance encore une fois. Bref, on va pas perdre de temps les amis. Let's go! Et les petits potes, on commence directement avec les CPU et ce petit i5 12400F, le couteau suisse des CPU comme j'aime bien le nommer. Très très bon en 1080p, il n'y a pas de souci là-dessus. Ah, dans les petites configurations en dessous des 900 balles, je te dis un exemple comme ça, mais oui, en dessous des 900 balles, c'est le genre de CPU que je peux recommander, mais fortement. Très très bon en gaming, très très bon en applicatif aussi, et surtout pour le prix 105,78€ chez Reichelt, c'est la version plateau. Hein. On continue avec une autre version plateau pour son grand frère, sa grande sœur, tu l'appelles comme tu veux, le petit i5 12600KF, exactement la même chose sauf en beaucoup plus performant bien évidemment à 163,26€. Vous savez tout l'amour que j'ai pour cette 12e génération côté Intel, bien évidemment compatible aussi bien DDR4 que DDR5 en fonction de la carte mère que tu vas utiliser, donc là on est vraiment beaucoup mieux, toute résolution confondue, bien évidemment en gaming et en applicatif aussi, donc très très bien. Seul petit bémol, attention, prenez soin, un très bon ventirad pour ce 12600KF, soit un water cooling le moins cher, hein, bien évidemment, à 50 balles, ça suffira largement. Mais voilà, attention, il chauffe quand même un petit peu, voilà, je préfère préciser quand même. 163,26€, encore une fois, c'est la version plateau. On continue avec une autre version plateau, cette fois-ci côté rouge, côté AMD avec ce petit Ryzen 5 5606 cœurs 12 threads, tu le connais parfaitement ce petit 5600, même si moi personnellement, si tu veux mon avis, je préfère quand même le 12400F, mais celui-là il fait largement le café dans les configs à en dessous de 700 balles, j'irai pas au-dessus, voilà, dans les configurations à au-dessus de 700, je n'irai pas personnellement, mais en dessous de 700, pourquoi pas, ce petit Ryzen 5 5600, si tu préfères AMD, pourquoi pas, très très bon en gaming bien sûr, en applicatif aussi, voilà, il fait le café, il fait vraiment le café, 95,55€, et vive la team café, hein. Ils se reconnaîtront dans les commentaires. On continue avec ce petit Ryzen 7 5700X 3D, alors à qui s'adresse ce CPU? Si par exemple tu es dans ce cas de figure là, où tu veux le meilleur des CPU en gaming, mais t'as pas forcément les moyens d'aller taper par exemple le 7800X 3D ou le 9800X 3D, bah le 5700X 3D est le CPU que je te recommande le plus, le number one. Vraiment le number one, c'est celui-là que je te recommande si t'es pas capable d'aller taper bien évidemment les 7000 et les 9800X 3D. Donc le 5700X 3D, excellent en gaming bien sûr. Son petit point faible, c'est qu'il est en AMK, donc compatible exclusivement en DDR4, je préfère préciser, même si il faut arrêter d'écouter les gens qui te disent oui, la DDR5, la DDR5, la DDR5, la DDR4, ça reste d'actualité et ça restera d'actualité encore un bon petit moment. Ne t'en fais pas. Il y a d'autres priorités à changer dans ton PC avant de penser à la DDR5 très clairement. Mais bon, voilà, pour ceux qui sont intéressés malgré tout, 5700X 3D à 212€, encore une fois, c'est la version plateau, donc sans le ventirad et sans la boîte, bien évidemment. On continue une autre version plateau avec ce petit 7700. Je suis vraiment dégoûté, enfin personnellement je suis content pour vous là, 239€, c'est un très bon prix, mais moi je suis dégoûté parce que le jour où j'ai acheté ma configuration lors du Black Friday, celui-là était plus autour des 260€ au même prix que le 9600X, tu vois. Donc moi personnellement je suis parti sur le 9600X, mais je vous jure s'il était à ce prix là, le 7700 à ce prix là au moment du Black Friday, j'aurais pris tous les jours celui-là. Le 7700, 8 cœurs, 16 traits, très très bon, il chauffe vraiment pas pour un Ryzen 7, franchement il chauffe mais vraiment pas. 65 watts de TDP, donc vraiment très très bon, 239,55€. Encore une fois, quand vous me posez la question assez souvent entre le 9600X et le 7700,
7700, personnellement, je partirai tous les jours sur le 7700. Vraiment, je l'adore ce CPU, il est vraiment très bon, il chauffe vraiment, mais alors vraiment pas. Et en plus, voilà, 8 cœurs, 16 threads, même si les cœurs ça fait pas tout, mais bon, c'est toujours plus intéressant, surtout pour celui qui veut aussi faire du streaming, de l'applicatif, etc. C'est peut-être un peu plus intéressant que le 9600X, qui est aussi très très bon en gaming, bien sûr, comme celui-là, effectivement. On continue, bah cette fois-ci, les meilleurs des meilleurs en CPU, en gaming, ça fait plaisir, on a un retour de stock, une baisse de prix, donc voilà pourquoi je vous les présente. Alors c'est toujours des prix excessivement chers, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ça reste quand même moins cher que chez la concurrence, on va dire ça comme ça, ou dans les autres commerçants. Donc 481 euros, pardon, frais de livraison compris, chez PC Componentes, très très bonne boîte, attention, PC Componentes, commerçant espagnol, on peut dire que c'est les LDC espagnols, il n'y a pas de souci là-dessus, j'ai commandé plein de fois chez eux, sans aucun souci, livraison compris, retour compris, totalement gratuit, tu peux y aller les yeux fermés, SAV de qualité, il n'y a pas de souci, j'ai pas été payé par PC Componentes, même si PC Componentes, si vous passez par là, n'hésitez pas les frérots. Hola chico, comment está? Está bien? Si. C'est mon côté espagnol ça. 480 euros 94, franchement, si tu veux le, bah encore une fois, la crème de la crème des CPU en gaming, je précise bien en gaming, hein. Ne prends pas ça pour de l'applicatif, hein. Prends ça vraiment si tu veux le meilleur des meilleurs en gaming, bah pourquoi pas. Par exemple, si tu prends la 5090, par exemple, si tu étais parti dans cette hypothèse-là, bah il te faut le meilleur des CPU, enfin je veux dire, tu prends le meilleur des GPU, il te faut le meilleur des CPU, tu vas pas prendre un 12400F. C'est pas logique, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, le 7800X 3D, 480 euros. Et si tu veux le 9800X 3D, donc là, cette fois-ci, le meilleur, le king, j'ai envie de te dire, 565 euros. En vrai, de vrai, tant qu'à mettre autant d'oseille, tu vois ce que je veux dire, si tu peux mettre 480, rajoute 80 balles et tu prends le 9800X 3D. Franchement, tu seras très très bien. Tu seras vraiment très bien. Après, si vraiment tu es à 80 euros de près, effectivement, le 7800X 3D fera ton bonheur. Bien sûr, le 7800X 3D, pardon. Et le 9800X 3D, encore une fois, expédition et retour gratuit. Donc, tu peux y aller les yeux fermés. On va passer aux cartes mères, les amis, avec cette petite Gigabyte B760 Gaming X en DDR4. Donc là, c'est pour tout ce qui est Intel de 12e, 13e et 14e génération, donc les CPU que je t'ai montré juste avant, en DDR4 bien évidemment, excellente carte mère, il n'y a rien à dire là-dessus, tu connais les cartes mères Gigabyte, sont vraiment très bons et de qualité, donc tu peux y aller les yeux fermés. Petit bémol, il n'y a pas le Wi-Fi, mais bon, on peut pas tout avoir, 128,77 € sur Amazon.fr, et on continue toujours en B760, toujours pour 12e, 13e et 14e génération, en DDR4, toujours aussi. Donc là, c'est côté MSI, donc ça dépend, hein, si tu préfères Gigabyte ou MSI, pour 131,89 €. Donc là, on est à quoi, 3 € de différence. En vrai de vrai, moi, personnellement, après, tu fais ce que tu veux, je partirai plus sur la Gigabyte, même si je suis un fanboy MSI. Tu vois, comme quoi, même si je suis fanboy MSI, personnellement, pour 3 balles de moins, elle est aussi bien l'une ou l'autre. Donc voilà, après les goûts et les couleurs, encore une fois, tu fais ce que tu veux. On continue toujours les cartes mères avec cette petite ASRock B650M HDV M.2, donc c'est de l'AM5, bon, pour tout ce qui est Ryzen 7000, 8000 et 9000 bien sûr. Donc là on est sur une carte mère en micro ATX, ok. Petit bémol aussi, c'est qu'on a que 2 slots de RAM, on a que 2 ports pour la RAM, donc attention, 2 barrettes seulement, exclusivement au maximum. Donc pour celui qui voulait mettre 4 barrettes de RAM, malheureusement, je peux pas te conseiller cette carte mère là, mais sinon franchement elle fait le café, elle est très bonne. Franchement, elle est très bien, il y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, quand t'as pas beaucoup de moyens et que tu veux une bonne carte mère, mine de rien, c'est une bonne carte mère avec 2 ports pour les barrettes de RAM. Donc voilà, 123,93 €, pourquoi pas, franchement pourquoi pas, elle est très bien chez Reichel. Sinon, si tu veux de l'ATX cette fois-ci avec Gigabyte, toujours la même, Gigabyte B650 Eagle AX, donc très bon, 145,86 €. Cette fois-ci, on a le Wi-Fi 6, donc Wi-Fi 6E bien évidemment, PCI Express 5.0, pas sur la carte graphique, attention, sur le NVMe, tout simplement, sur le SSD, mais de quoi je voulais vous parler aussi, surtout, et je voulais pas parler lors de la vidéo précédente, c'est vrai, j'ai oublié, mais on a eu les stats PCI Express 4.0 versus PCI Express 5.0 au niveau des cartes graphiques. Par exemple, au niveau de la 5090, ceux qui l'ont actuellement, que ce soit les youtubeurs ou les... Bref, tu m'as compris, ils ont testé pour voir la différence. Apparemment, ça se joue à
à 2%, au pire des cas 2%, au pire des cas. Donc très clairement, voilà, si t'étais pressé de changer pour partir sur du PCI Express 5.0 pour la carte graphique, franchement tu peux encore patienter, très clairement. Et 2%, franchement c'est pas ça qui va faire la différence. Donc oui, ne sois pas trop pressé à changer de carte mère, très clairement, tu peux encore garder ta carte mère. Après si vraiment t'étais pressé, bah écoute, moi je te conseillerais plutôt, du coup, si tu veux vraiment du PC Express 5.0, de partir sur une B850, modèle de chez Gigabyte aussi, Eagle aussi, Wi-Fi 6E aussi, très très bonne carte mère, il n'y a rien à dire là-dessus, en 850, je répète, en 850, pareil pour tout ce qui est Ryzen en AM5, donc 7000, 8000 et 9000 bien évidemment. Cette fois-ci, on a le PC Express 5.0 sur la carte graphique, bien sûr, donc voilà, pour 207 €. Moi franchement, tu vois la différence de prix entre les deux, moi franchement je resterai sur la B650 même si c'est du PC Express 4.0, franchement. Après tu fais ce que tu veux. Ou sinon si tu veux vraiment du très haut de gamme côté Gigabyte pour 30 balles de plus à peu près, donc on a le modèle Aorus Elite Wi-Fi 7, et juste pour le Wi-Fi 7, en vrai, avec le PC Express 5.0, là honnêtement, je me pose la question. Très clairement, je me pose la question entre les deux, et je me dis pourquoi pas plutôt celle-là, la Gigabyte Aorus. Donc encore une fois, c'est en fonction des bourses, de ce que tu as dans les poches tout simplement. Donc 237,77 €, ça va, franchement, c'est un bon prix, surtout qu'en France, on est à 284 €. Là, on est sur Amazon.de, c'est vrai que je le précise pas tout le temps, mais je pense que tu auras bien compris. Amazon.de, Amazon.Espagne, Amazon.Italie, tous ces Amazon qui sont hors FR, en gros c'est la même chose que Amazon France, ok, sauf que notre abonnement Prime tout simplement de Amazon France ne fonctionne pas là-bas, donc on a des frais de livraison, mais ou sinon c'est exactement la même chose, c'est exactement les mêmes services, etc. D'ailleurs moi j'ai commandé un truc sur Amazon.Espagne, ma première commande sur Amazon.Espagne, je l'attends, ça n'a rien à voir avec le hardware, c'est pour mes chats, voilà, si tu veux tout savoir, c'est pour mes chats, mais le différence de prix était tellement incroyable par rapport à la France que je me devais de prendre sur Amazon.Espagne, donc voilà, ou sinon c'est exactement la même chose. Encore une fois, moi je vous le dis, la seule différence c'est encore une fois le Prime, ton abonnement Prime qui ne fonctionne pas sur les autres Amazon. Donc 237,77 € pour cette petite Gigabyte B650 Aorus Elite Wi-Fi 7. On va passer aux cartes graphiques les amis, avec cette petite Gigabyte, c'est compliqué les cartes graphiques, je suis honnête avec vous, avec cette petite Gigabyte RX 7600, 267 €, franchement, moi je suis honnête avec vous, franchement pour 260 balles, très clairement c'est une très bonne carte graphique pour jouer en 1080p, franchement certes elle a 8 Go de VRAM, je connais le débat de la VRAM, je le sais bien, mais attention les gars, il faut pas non plus trop en faire sur la VRAM, c'est important, je ne vous dis pas l'inverse, mais de là à te déconseiller cette carte graphique là tout simplement parce qu'elle a 8 Go de VRAM, bah je suis désolé mais non en fait. Non, aujourd'hui, encore aujourd'hui, et je pense même demain, les 8 Go de VRAM en 1080p, ça va, c'est pas quelque chose qui va te brider vraiment de là à te dire, ouais putain, ouais non, c'est pas assez 8 Go de VRAM, non. C'est sûr que pour une carte graphique que tu investis sur du long terme, oui, 8 Go de VRAM, c'est compliqué. Mais sur une 7600 que tu vas garder, je l'imagine, à peu près 3-4 ans, je pense, voilà, une 7600. Non, franchement, ça va. Et en plus, on a les dernières techno côté AMD, on a l'encodeur EV1. Donc non, en 1080p, tu seras vraiment très bien. Tu vas pouvoir jouer dans la majorité des jeux en ultra, certains jeux peut-être en élevé ou voilà, à toi de gérer aussi les paramètres graphiques si tu veux vraiment beaucoup de FPS. De toute façon, dans les jeux compétitifs, en général, on met en qualité low pour gagner un maximum de FPS. Donc voilà, 267 € pour moi, j'estime. Ça les vaut largement et c'est plutôt une bonne carte graphique, surtout actuellement. Je te dis pas dans 3-4 mois avec la sortie des... comment elle s'appelle, des 5060 ou des 9060, je te dis pas. Peut-être qu'à ce moment-là, si les prix sont identiques à celle-là, bah oui, je te conseillerais plus la 5060 et la 9060, effectivement. Mais je te parle à date, très clairement, ça va, franchement, ça va. 267 €, c'est un bon prix. On continue, la RX 7800 XT qui a augmenté malheureusement par rapport à la semaine dernière, même si malgré tout, ça reste un bon prix, surtout face à la concurrence, puisque actuellement, les 7800 XT, on en trouve plus, au minimum autour des 520 €. Là, c'est plus, voilà, plus 499 €. Donc malgré tout, ça reste intéressant, c'est une très bonne carte graphique.
graphique, la Sapphire Pulse. Encore une fois, la RX 7800 XT est destinée plus pour de la 1440p, même si tu vas pouvoir taquiner légèrement la 4K en fonction des jeux. Quand je dis légèrement, ça veut dire ça dépend des jeux. Il y a des jeux, oui, tu vas pouvoir vraiment jouer en 4K avec. Il y en a d'autres où vraiment ça va être très compliqué et plutôt passer sur de la 1440p. Bien évidemment, on a toutes les technos, les dernières technos, hors FSR4 bien sûr. Côté AMD, on a l'encodeur EV1, donc pour tout ce qui est streaming applicatif, etc. C'est très très bon. Je le sais, j'ai une RX 7900 XT, donc je sais de quoi je parle. Donc ouais, en plus 16 Go de VRAM, donc pour le futur, on est vraiment très très bien en termes de VRAM bien sûr. Donc voilà, si jamais t'as pas le temps d'attendre la future gen, et on sait pas encore une fois, et vu les rumeurs sur les 9070, ça risque de piquer un peu, donc oui, même à 499 €, je me demande d'ici 2-3 mois, qu'est-ce qu'on pourra trouver pour ce prix-là. J'ai peur qu'on trouve pas grand-chose pour ce prix-là. Donc oui, si tu voulais t'acheter une carte graphique pour jouer en 1440p pardon, dans de bonnes conditions, bah franchement, c'est celle-là que je peux te conseiller à 500 balles. Hein. Y a rien en face. En vrai, il y a rien en face. Les 4070 super, c'est beaucoup trop cher. Les 5070, c'est beaucoup trop cher. Donc voilà, il y aurait que peut-être AMD qui puisse faire concurrence avec les 9060 XT. Je sais pas s'ils vont sortir des 9060 XT ou la 9070, ça dépend à quel prix aussi. Donc, mais bon, à date aujourd'hui, encore une fois, 499 €. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'infos officielles côté AMD. En fait, c'est ça le vrai problème, le vrai gros problème. On continue avec cette petite carte graphique, la Asus Dual RX 7900 XT à 694,17 € chez PC Componentes. Livraison et retour gratuit comme d'habitude. Très bon modèle de chez Asus. Alors pour celui qui a peur, le fait qu'il y ait deux ventilateurs, vu que c'est une grosse CG quand même, je te propose celle-là au même prix. Donc c'est la XFX. Tu la connais celle-là à 3 ventilateurs, qui est franchement très bonne, qui refroidit très très bien. Attention, elle est vraiment très longue, donc attention à vos boîtiers quand même. Excellente carte graphique encore une fois pour jouer en 1440p. Là vraiment c'est le Graal pour jouer en 1440p. Moi-même je sais, je l'ai dans mon boîtier. Et pour jouer en 4K bien évidemment, tu vas pouvoir vraiment bien jouer en 4K dans la majorité des jeux. Attention, voilà, il va falloir jouer un petit peu sur les paramètres graphiques, mais franchement très 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 bonne CG. Si tu veux pas taper le summum en termes de carte graphique côté AMD, par exemple la 7900 XTX, bah la 7900 XT est vraiment, mais vraiment très bonne. 694,17 €, franchement je valide à 100%. Et on continue toujours les cartes graphiques avec la même, la XFX, mais cette fois-ci en 7900 XTX, voilà, si tu veux le Graal à 892 €, c'est un bon prix. Alors encore une fois, moi personnellement, surtout pour cette CG là, vraiment je te conseille de patienter. Si t'es pressé, si t'en as besoin maintenant, pourquoi pas, vas-y fonce, pourquoi pas. Mais je te conseille encore une fois de patienter, voir les performances de la 5070 Ti. Franchement, voilà, moi je te conseille de patienter puisque on sait que la 5070 Ti, si ma mémoire est bonne, aura 16 Go de VRAM. Donc en termes de VRAM, on sera très bon. Mais en termes de performance, à voir, puisque les 9070 XT, on sait pas. Il y a vraiment des doutes sur vraiment sa performance. Est-ce qu'on est proche d'une, où on dépasse la 7900 XTX, on serait plutôt entre la 7900 XT et la 7900 XTX, et à quel prix aussi. Donc personnellement, c'est une très bonne carte graphique, il n'y a pas de souci là-dessus, pour jouer en 4K dans d'excellentes conditions, il n'y a aucun souci là-dessus, 1440p aussi bien sûr, mais je te conseille pour les 900 € que tu vas sortir à 892 €, je te conseille de les mettre de côté, de te patienter. Tu patientes d'ici 2-3 mois si tu peux patienter, le temps que les nouvelles CG arrivent, que le marché se fasse, etc., qu'on ait tous les tests au niveau des CG, et là tu feras ton choix. La seule petite crainte du coup en faisant cette stratégie là que je t'ai donnée, c'est est-ce que oui ou non il restera du stock de 7900 XT. Ça va être ça la seule petite crainte. Mais c'est le conseil que je te donne. Après, tu fais encore une fois ce que tu veux. Mais si jamais tu l'achètes, admettons, tu l'achètes celle-là à 892 €, franchement, tu seras pas déçu. Tu auras vraiment une excellente carte graphique pour jouer en 4K dans d'excellentes conditions. On continue, toujours les cartes graphiques cette fois-ci. Voilà, je voulais vous montrer aussi ça. 3 cartes graphiques que je vous propose. Alors, elles sont pas actuellement en vente vu qu'elles ne sont pas encore sorties. Je crois qu'elles sortent le 30 ou le 31, je sais plus. Un délire comme ça. Bref, la semaine prochaine, tout simplement. Ça dépend à quel moment tu regardes
la vidéo, mais il me semble que c'est le 30 janvier ou le 31 janvier. Donc c'est les 5080 et 5090. J'ai pu les trouver seulement sur ces sites-là en précommande. Bien évidemment aussi tu peux en trouver sur LDLC, mais bon, c'est les seuls avec qui je travaille, donc Grosbill et Cybertech, je préfère préciser. Donc les 5080 et les 5090 à plutôt bon prix. Franchement, à plutôt bon prix. 5080, 1179 €. Je répète que le MSRP, les Founders Edition, qui vont être très compliqués à trouver. J'espère que tu vas en choper. Franchement, je te le souhaite. Mais les 5080, je crois qu'on est autour des 999 $. Donc, je crois qu'en termes d'euros, je sais plus, on est à combien? À 1000 et quelques euros. Je crois que c'est le prix en vrai du MSRP. Attendez, vous savez quoi? Je coupe 2 secondes, je vais chercher le MSRP, le prix officiel de la 5080 et on se revoit tout de suite. Bougez pas, à tout de suite. Et les petits potes, du coup, voilà ce que ça donne pour les prix officiels. J'ai bien dit officiels, même en Founders Edition, hein. Officiel de chez Nvidia par rapport aux 5080 et 5090, pardon. Tu peux voir aussi la 5070 Ti à 884 € et la 5070 à 649 €. Bref, c'est pas le sujet, mais là, par rapport aux 5080, tu vois que on est à 1179 €, ok, MSRP. Tu vois que sur le site de Grosbill, on est à 1179 € pour un modèle de chez Gigabyte. Donc, très intéressant. Mettez-vous à jour. Gardez les liens que je vous ai mis de côté si vraiment ça vous intéresse. Mettez-les de côté et réactualisez la page le moment venu. De toute façon, vous pouvez compter sur moi, que ce soit via les posts ou même en vidéo. Je vous les proposerai directement dès que je les vois, qui sont en précommande ou qui sont tout simplement mis à disposition. Tu vois, on les voit là. Donc, c'est bien à 15 h, disponible dès 15 h chez Grosbill. Tu le vois là, il y a bien écrit en gros. Tac, disponible dès le 30 janvier, 15 h chez Grosbill. Donc, soit vous mettez le lien de côté. De toute façon, j'en ferai peut-être même un stream, pourquoi pas, ou une vidéo directement pour 15 h, je vous la prévois. Je vais la mettre de côté, je vais la noter quelque part, mais bon. Le 30 janvier, 15 h chez Grosbill et Cybertech, parce que pour ceux qui savent pas, mais Grosbill et Cybertech, c'est la même boîte, donc il y aura les mêmes prix et les mêmes stocks, bien sûr. J'espère qu'ils auront du coup un gros stock, vu qu'ils le proposent sur les deux sites, mais ça sera au même prix, donc c'est le plus important. Encore une fois, la Gigabyte 5080 à 1179 €, donc son prix MSRP. Et si tu veux la MSI, pareil, à 1179 € son prix MSRP. Si tu me demandes mon avis entre les deux, personnellement, je partirai plus sur la Gigabyte. Après, tu fais ce que tu veux. Je suis fanboy MSI, encore une fois, il n'y a pas de souci. Elle est franchement très belle, cette petite MSI Ventus. Mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour la Gigabyte. Donc après, tu fais encore une fois ce que tu veux. Mais en vrai, les deux, elles sont belles. Franchement, les deux, elles sont belles. Ça se vaut. Très clairement, ça se vaut. Et pour la 5090, pareil, son prix MSRP. Donc, comme tu peux le voir, 2349 €. Et sur Grosbill, pareil, 2349 €. Bien évidemment. Donc, voilà. Après, tu fais ce que tu veux, encore une fois. Mais quoi qu'il arrive, le jour J, bien sûr, je te mettrai, que ce soit en post ou en vidéo, ces offres-là, ou sinon, mets-les de côté, ces liens-là. Tu me feras plaisir, tu te feras plaisir et tu me feras plaisir en même temps, très clairement. Ça, c'est un soutien et je vous le dis. Et je suis honnête avec vous, vous savez, c'est la chaîne de la transparence, c'est un soutien direct à la chaîne. Vous vous rendez pas compte, mais je peux avoir pour la chaîne 3% de vos achats tout simplement. Donc 3% sur 1000 et quelques ou sur 2300 €, vous vous rendez pas compte. Mais par exemple là, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, je suis honnête avec vous, je suis totalement transparent avec vous. Je sais pas si vous le voyez, mais mon éclairage il est tombé là et j'arrive pas à le recoller et tout. Bref, j'aimerais bien acheter un autre truc d'éclairage un peu mieux quand même, qualitatif, un peu comme ma barre que j'ai acheté grâce à vous d'ailleurs à 150 €. J'aimerais m'acheter un autre truc et tout. Bref, pour améliorer la chaîne tout simplement. Donc, je suis totalement transparent avec vous. Je suis pas un mendiant, encore une fois. J'ai pas besoin de vous pour manger, tu vois ce que je veux dire. C'est juste pour la chaîne. Tout ce qui rentre via la chaîne sort via la chaîne, tout simplement. Enfin, je sais pas si tu m'as compris. Je crois qu'on s'est compris. Mais bon, bref, si tu veux te faire plaisir encore une fois, n'hésite pas, tous les liens en description. Voilà, parenthèse fermée. On continue avec les barrettes de RAM, avec cette excellente, et j'ai acheté les mêmes pour mon fils, donc les G-Skill Aegis, donc DDR4 3200 MHz, 2 fois 8 Go CL16, très très bon, 31,99 €. Franchement, c'est cadeau, 16 Go en DDR4.
Aujourd'hui encore, il joue à Fortnite sans aucun souci avec ces barrettes de RAM là, en 1080p à 144 Hz. Donc franchement, tu peux y aller les yeux fermés. Ou sinon, si tu veux 32 Go, par exemple, si tu veux faire gaming plus applicatif, je te conseillerais franchement 32 Go, même en DDR4, à 3200 MHz, CL16, XMP, il y a écrit. Donc c'est des NetHack, modèle blanc, très bonne marque NetHack, il n'y a pas de souci, à 55,99 €. On continue toujours les barrettes de RAM avec ces petites Crucial Pro. Donc là, cette fois-ci en DDR5. CL36, AMD Expo comme Intel XMP 6000 MHz, comme d'habitude 2x16 Go, donc 32 Go, très bonne. Crucial Pro, tu connais la base, de base, très bonne, il n'y a rien à dire. 84,99 € sur Amazon.de, alors qu'en France on est à 92,99 €. On continue toujours DDR5, cette fois-ci les patriotes que j'aime beaucoup, tout particulièrement les barrettes de RAM de Randy Orton, les Viper Venom, ok, 2x16 Go à 6000 MHz, CL30, 96,90 €. Certes, elles sont pas adressables RGB, mais elles sont très belles de base. Il n'y a même pas besoin de RGB avec celle-là. Et elles sont surtout très qualitatives. Donc, tu peux y aller les yeux fermés. 96,90 € sur Amazon.de. Toujours Amazon.de. Cette fois-ci, on va passer au SSD. Donc Amazon.de Kingston NV3. Le NV3 est excellent. Et franchement excellent. 6000 en termes de émosecondes en termes de lecture et 5000 émosecondes en termes d'écriture. 54,90 € pour 1 Tera. Non, franchement, c'est des excellents SSD, les Kingston en général. Et surtout le NV3. À pas confondre avec le NV2 quand même. On continue Lexar. Donc cette fois-ci 2 Tera. Lexar NM710. Très bon SSD pour 99,99 € sur Amazon.fr, ça fait vraiment plaisir. En lecture, on est à 4850 émosecondes et en écriture à 4500 émosecondes. Franchement, il fait le café pour du gaming et de l'applicatif aussi. Donc pour 99 €, franchement, il faut pas chipoter, hein. On prend direct. Et si tu veux le même que le mien qui perf légèrement plus en lecture, mais légèrement moins en écriture, je préfère préciser quand même, le Xoxia Xperia Plus G3, donc 2 Tera à 105,44 €. C'est un prix fixe, c'est super. Avant, c'était une promotion, maintenant ça reste à ce prix-là, donc c'est excellent. Je vous le propose tout le temps parce que c'est celui que j'ai et franchement, il est franchement très bon. Donc voilà pourquoi je vous le propose à 105,44 €. On va continuer plutôt avec les ventirades, water cooling, les refroidissements tout simplement, avec ce petit Arctic Freezer 36 adressable RGB à 36,99 €. On a connu mieux, je suis honnête avec toi, on a connu mieux, plus autour des 26-28 € sur Amazon.fr. Là, il est à 36,99 €, mais malgré son prix, il est juste excellent. Je l'ai dans mon boîtier, il refroidit parfaitement mon 9600X. Donc franchement, tu peux y aller les yeux fermés. Ventirad à double ventilateur, on dirait pas comme ça, mais il a 2 ventilateurs, un à l'avant et un à l'arrière. La fixation, et ça c'est franchement ça, c'est un délire, la fixation. Ça se clipse, tout simplement. Donc, franchement, même un enfant de 10 ans y arrivera, mais largement. Il est trop facile. Un seul câble pour les 2 ventilateurs. Donc, franchement, c'est juste incroyable. C'est d'une facilité d'installation et une performance et une qualité, une beauté aussi. En réel, il est encore plus beau que ça. Donc, tu peux y aller les yeux fermés encore une fois. 36,99 € sur Amazon.fr. Et si jamais tu veux un water cooling plutôt, pourquoi là on est à 20 balles de plus. Très bon water cooling, il n'y a pas de souci. Le Thermalright Aqua Elite 240 V3, donc il gomme tous les défauts de la V2 et de la V1. Tu peux y aller les yeux fermés, 56,90 €. Franchement, c'est cadeau pour ce prix-là, très clairement, c'est vraiment cadeau. Donc, tu peux y aller à 56,90 € sur Amazon.fr. Et si jamais tu veux, bon là, cette fois-ci, une marque un peu plus connue et reconnue quand même si Thermalright, c'est franchement, en termes de rapport qualité-prix, je me demande si c'est pas les meilleurs, vraiment, hein, vraiment. MSI Mac Core Liquid M240, donc très bon, encore une fois, j'adore ce water cooling-là. Ça fait un peu style... un peu futuriste, tu vois, mais à l'ancienne. Un peu futuriste rétro, tu vois, Terminator, Robocop, tout ça, avec cette petite pompe comme ça, avec ce petit, tu vois, ce petit K2000, tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, franchement, et en plus, en termes de qualité, il n'y a pas de souci, en termes de performance, il est très bon. 69,90 €, voilà, pour un petit MSI water cooling, tu peux y aller les yeux fermés. Ou sinon, si tu veux un autre MSI qui propose à très bon prix, hein, franchement, le A13 à 67,99 €, le MSI Mac Core Liquid A13 en modèle en blanc, avec des bons petits ventilateur, une belle petite pompe, franchement tu peux y aller les yeux fermés, 67,99 €, modèle en white. Si jamais tu veux le modèle black, il est je
crois, à 69,99 €. Donc pour 2 balles de plus, tu as le modèle en black. C'est à toi de voir, en fonction de ce que tu veux faire dans ta configuration. Pour 2 € de plus, le modèle noir. Si jamais tu veux une autre marque, par exemple Corsair, qui est franchement... Pour moi, c'est ma préférée pompe. De toutes les pompes que j'ai pu voir en termes de water cooling, c'est la plus belle que j'ai pu voir. Franchement, cette pompe-là, elle est juste incroyable. Elle est belle, elle est silencieuse, elle est incroyable. Mais bref, en règle générale, moi, je suis vraiment un fan des water cooling de chez Corsair qui sont juste... Ils sont magnifiques en termes de beauté. Moi, je les trouve super beaux. Alors, peut-être qu'en termes de performance, ça peut se discuter avec d'autres marques. Mais très clairement, en termes de beauté, il est juste incroyable. Donc, c'est le modèle en blanc, par contre, pour ce prix-là, à 84,90 € sur Amazon.fr. Donc, c'est le Corsair IQ H100i. Bien évidemment, tous ces water cooling et ventilateurs que je t'ai montré là, bien évidemment, ils sont compatibles 12e, 13e, 14e génération. La dernière gène aussi côté Intel. Et bien évidemment, AM4 et AM5 côté AMD. Je préfère préciser au cas où, bien évidemment. De toute façon, je te préciserai si jamais c'est pas compatible avec un certain socket. En tout cas, voilà, très bon prix pour ce Corsair et très beau water cooling que j'aime beaucoup, 84,90 €. On continue avec les water cooling. Là, c'est très haut de gamme quand même, avec un écran dessus de chez NZXT, pardon, je vais y arriver. Qualité, performance, beauté, bref, excellent. 179,90 € au lieu des 205 € habituellement. Donc tu peux y aller. Attention, c'est un 280. Hein. C'est pas un 240, c'est un 280. Je préfère préciser, avec ce petit écran là où tu vas pouvoir bidouiller et tout. Tu vas pouvoir voir soit les températures, bref, soit la vitesse des ventilateurs, etc. Tu vas pouvoir le régler. Donc très bon encore une fois. Voilà. Il y a rien à dire là-dessus. Tu connais ce NZXT Kraken Elite 280 RGB à 179,90 €. On continue toujours les water cooling, cette fois-ci en 360 à 69,99 €. Toujours à très bon prix sur Amazon.Espagne. Donc allez-y, foncez, franchement. En 360 mm, pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix actuellement. Actuellement, j'ai bien dit actuellement. 69,99 €. Cooler Master, c'est une marque. Très bon modèle, très bon ventilateur. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc tu peux y aller si tu étais à la recherche d'un 360 vraiment pas cher et de qualité. Vas-y, fonce, 69,99 € sur Amazon.Espagne. On continue toujours les water cooling en 360 toujours avec un plus haut de gamme quand même, faut être honnête. Gigabyte, donc Aorus Water Force 2 360 Ice. Donc un modèle en blanc. La pompe est juste magnifique. Hein. Je sais pas si vous la voyez. Je vais essayer de vous la zoomer un petit peu plus. Voilà. Donc elle est juste exceptionnelle. C'est un excellent water cooling. Attention, très haut de gamme, très haut de gamme. Compatible bien évidemment tout. AM5, 1851 pour Intel. Bref, il est compatible tout. Hein. Je sais pas si je peux te montrer la liste. Mais en tout cas, voilà, tu peux y aller les yeux fermés. Il n'y a pas la liste, mais il est compatible tout, ne t'en fais pas. Si jamais tu as un doute, n'hésite pas à faire des recherches au cas où, on ne sait jamais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, il y a écrit en gros là, AM5 pardon, et 1851. Mais franchement, moi, personnellement, voilà, il y a même écrit sur la boîte, compatible 1700, AM5, il n'y a pas écrit AM4. Petite précision, donc méfiance quand même pour ceux qui ont des Ryzen par exemple. Si tu voulais le combiner au Ryzen 5700 X3D, vérifie bien sur le site officiel de Gigabyte s'il n'est pas compatible à M4 ou pas. À vérifier quand même. Mais bon, 116,34 €. Habituellement, on est plus autour des 130 € et c'est franchement un water cooling très haut de gamme. On continue avec les boîtiers, le Deepcool CC560 V2. Donc attention, là, c'est pas le modèle en adressable RGB à 59,99 €. C'est le modèle en blanc en RGB. Donc tu vas pouvoir régler qu'une seule couleur. Donc par exemple, si tu veux tous tes ventilateurs en couleur, je sais pas, verte, bleue comme à l'image, ou rouge, etc. Mais pas en adressable RGB, je préfère préciser quand même. Donc excellent boîtier, il n'y a pas de souci là-dessus. Il prend tout en termes de carte graphique, tu peux y aller. En termes de qualité, il est vraiment bon. En termes d'airflow, il est vraiment bon. Donc voilà, si tu recherches un boîtier pas cher et excellent, c'est le numéro 1 que je mets dans ma liste, ce petit Deepcool CC560. Et si tu veux le même modèle en adressable RGB, bah pourquoi pas. En modèle en noir, par contre, il n'y a pas en blanc, en noir, bah voilà, au même prix, à 59,99 €. On continue les boîtiers toujours avec ce Corsair 4000D. Donc là, en termes de qualité, on est meilleur quand même, mais son petit défaut, c'est quoi? C'est qu'on a que 2 ventilateurs de fournis, donc un à l'avant, un à l'arrière. Bien évidemment, compatible 360 comme l'autre en termes de
water cooling sur l'avant, 280 il me semble sur le top, hein, que je te dise pas de conneries, j'ai pas envie de te dire de conneries, oui ça monte que jusqu'à du 280 comme le Deep Cool, quoique le Deep Cool je crois c'est 240 maximum, pas 280 sur le top en termes de water cooling, mais aussi il est franchement très bon en termes de qualité, est très bon, les ventilateurs pardon de fournis sont excellents et le prix est juste excellent, 75,99 €. En moyenne le 4002 il est plus autour des 90 €, donc ça fait plaisir. Par contre pour ce prix là on a que le modèle en blanc, je préfère préciser. 89,99 € pour ce MSI Mag Pano M100R PZ, c'est ce que j'ai actuellement comme boîtier, donc moi je peux témoigner, il est incroyable. C'est un micro ATX mais on dirait pas un micro ATX, il est juste incroyable en termes de beauté, en termes de qualité, en termes d'airflow, en termes de place, en termes de tout, de branchement à l'arrière, bref, il est juste exceptionnel. Franchement, moi, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je préfère le modèle en blanc, je suis honnête avec vous, j'ai le modèle en noir, moi, personnellement, et je regrette de ne pas avoir pris le modèle en blanc, tout simplement parce que j'ai l'impression que sur le modèle en blanc, on voit beaucoup plus les griffes. Là, je sais pas si tu les vois, les griffes qu'on voit en bas, et même le petit dragon, on le voit beaucoup mieux aussi sur le modèle en blanc, contrairement au modèle en noir. Le modèle en noir est au même prix aussi, il faut le savoir, à 89,87 €. Tu gagnes même 13 centimes, on va dire ça comme ça. Donc voilà, modèle blanc ou noir, voilà, pour le même prix, tu peux y aller sur Amazon.fr. On va continuer et on va bientôt terminer avec les alimentations MSI Mag A650BN. Les alimentations actuellement, je sais pas pourquoi, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Il y a celui-là qui reste à un bon prix, excellent. Dans tout ce qui est configuration en dessous des 1000 €, tu peux y aller. 650 watts, ça suffit dans la majorité des cas, sauf les cartes graphiques ou les CPU vraiment très haut de gamme, style les 4070 Super, les 4080, les 5070 Super, les 5070 Ti, les 5080, bref, tu m'auras compris quoi. Les cartes graphiques vraiment haut de gamme. À part ça, ou sinon, voilà, dans tout ce qui est configuration en dessous des 1000 €, tu peux y aller. Une excellente alimentation, bien évidemment. Garantie 5 ans, 80 plus bronze, tu peux y aller. C'est l'une des alimentations, comme je le dis tout le temps, les plus vendues. 9700 avis. Ça pour te dire que vraiment, elle est juste incroyable. On va terminer du coup avec les écrans, les amis. MSI Mag MSI Mag 256, je vais y arriver, F. Donc 1080p bien évidemment, 180 Hz, 1 ms de latence, dalle rapide IPS, très très bon, 25 pouces, très très bon. Voilà, 99,99 €. C'est donné. Si tu recherches un écran pour de la 2K, voilà, dalle VA par contre, attention, dalle VA, 1 ms de latence, 180 Hz, franchement très bon, légèrement incurvé, 1500 R. Légèrement incurvé, très bon, très très bonne latence avec ces 1 ms, franchement c'est cadeau, 159 €, une marque de chez View Sonic. On continue toujours en 1440p, toujours dalle VA, 1 ms de latence, 180 Hz. Si t'aimes pas trop la dalle, si t'aimes pas trop View Sonic, pourquoi pas. Si t'aimes pas trop ces discounts aussi, pourquoi pas sur Amazon.fr pour 5 balles de plus. On a la marque LG. Je préfère personnellement cet écran là de chez LG. Après les goûts et les couleurs, moi j'aime bien LG côté écran, côté télé, etc. Donc voilà, 164,73 €. Ou sinon, si t'es parti pour une 4090, une 5090, une 5080, une 4080 Super, et que tu souhaites jouer en 4K avec le haut de gamme, il te faut aussi le haut de gamme en termes d'écran. Je suis désolé, si tu veux le must du must, le roi des écrans, enfin le roi de la carte graphique, il te faut aussi le roi des écrans, bien sûr, c'est logique, c'est logique. C'est logique. T'achètes une Ferrari, tu vas pas mettre les pneus EcoPlus, tu vois ce que je veux dire? Tu vas mettre des pneus très 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 haut de gamme. C'est logique. Et bah là c'est pareil. Voilà. T'achètes la meilleure des configs, il te faut le meilleur des écrans. Donc là, excellent écran de chez MSI, le MSI Mag 321 UPX QD OLED. Donc c'est un écran OLED 31,5 pouces. 32 pouces, ok. Donc 0,03 ms de latence, 240 Hz, bien évidemment, HDR, bien sûr, HDMI 2.1, bref, il y a tout ce qu'il faut. Là, on est sur du très haut de gamme, mais en même temps, si tu as une 5090, je suis désolé Coco, mais il faut te prendre ce genre d'écran-là. Donc 879,99 € sur Amazon.fr. Mine de rien, vu les stats et tout, vu l'écran que c'est un bon prix. Franchement, c'est un bon prix. En général, voilà, sur Amazon.de par exemple, on est à 1000 €. Sur Amazon.fr, le prix conseillé est 1499 €, là 879 €. Sur Amazon.Espagne, on est à 899 €. Bref, c'est un bon prix, donc tu peux y aller
les yeux fermés. Et si t'es à la recherche, j'ai trouvé cette petite souris fort intéressante parce que moi j'aime beaucoup la marque Razer, comme tu le sais sûrement, hein, toi qui me connais. Donc Razer Viper V3 Hyper Speed, donc souris sans fil pour l'e-sport, très bonne souris. Franchement, tu peux y aller les yeux fermés, très légère, hein, franchement très légère pour une sans fil. Donc voilà, 280 heures d'autonomie, donc tu peux y aller les yeux fermés. Moi j'adore cette souris. 50 balles, hein, franchement 50 balles. Habituellement ces souris là, on est plus autour des 80 à 100 euros de moyenne. Là 50 euros, franchement très bon prix, tu peux y aller les yeux fermés si t'es à la recherche d'une souris sans fil, vraiment pas chère et de qualité, parce que moi j'ai acheté cette Mars Gaming là, qui est bien, qui est franchement bien. Bon, à refaire, j'aurais pas pris en blanc, j'aurais pris en noir personnellement, parce que voilà, le blanc quand même, mine de rien, ça jaunit, même si t'as les mains propres et tout, au final, voilà. Surtout si tu mets celle-là en face d'une blanche toute neuve, c'est vrai on aura l'impression qu'elle sera jaune, celle-là. Ouais, je suis dégueu, ouais, non, mais je sais, c'est crasseux, mais bon, vous êtes pareil, je le sais très bien. Mais oui, modèle noir, très bon modèle. Moi, cette Mars Gaming là, encore une fois, je l'avais acheté 20 balles. Elle est très bonne, mais moi, je joue à la manette. Donc moi, ça me suffit largement, tu vois ce que je veux dire? Souris gaming, entre parenthèses, mais pour 20 balles. Moi, ça me suffit largement. Mais si toi, tu joues vraiment en clavier souris, je pense que celle-là, elle te plaira un petit peu plus quand même, cette petite Razer. Voilà, on en a terminé. Enfin, on en a terminé avec tous ces bons plans. On va clôturer la vidéo ensemble. Comme d'habitude, bougez pas. À tout de suite. A few moments later. Et les petits potes, j'espère que cette petite vidéo bon plan solde FR, la dernière, c'est la dernière semaine, vous aura plu bien évidemment. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si ça vous est plu. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire si oui ou non les 5080 et les 5090 vous intéressent. C'est franchement un truc qui m'intéresserait vraiment beaucoup parce qu'on est beaucoup à critiquer ces cartes graphiques là, hein. On est français, on aime critiquer, on aime gueuler, tu vois, mais au final on est des bons Français, on paye nos impôts, donc au final on va l'acheter. Mais ça m'intéresse beaucoup. Un jour, enfin je pense que là je pense la semaine prochaine, je ferai un petit sondage pour savoir est-ce que ça vous intéresse ou pas, les 5080 ou les 5090. J'espère en tout cas que cette vidéo, encore une fois, vous aura plu, pardon. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous. La cloche des notifications, le commentaire, encore une fois, si jamais j'ai loupé un bon plan, bah n'hésite pas à faire tourner à toute la communauté via les commentaires. N'hésite pas aussi à devenir membre soutien. C'est vrai que je le dis pas assez souvent. Je vous le montre en ce moment beaucoup à l'image, mais je vous le dis pas. N'hésitez pas à devenir membre soutien, c'est une aide directe à la chaîne, donc je compte sur vous. Si vous voulez vraiment aider Mirac Hardware, si vous voulez vraiment aider la chaîne Mirac Hardware à grandir, bah c'est aussi via ça, bien évidemment. Bon, si t'as pas les moyens, bien sûr, bah n'hésite pas, le pouce bleu, surtout le pouce bleu. En tout cas, voilà, prenez soin de vous, la santé c'est le plus important, moi-même je sais. Prenez soin de vous, la suite, comme d'habitude, au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao. Et prochaine vidéo, je pense, vendredi, hein. Pas avant vendredi, ça c'est sûr et certain. Donc soit vendredi, soit samedi. Prochaine vidéo, je suis désolé, j'ai de la famille à la maison et tout. Donc voilà, malheureusement, le planning va être un petit peu différent lors de cette semaine, tout simplement. Voilà, prenez soin de vous, la suite, au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao.